Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. La Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption lance sa saison hivernale. Travaux d'envergure pour la vieille chapelle du Collège de l'Assomption. Et la 28e édition du défi Ose entreprendre est lancée dans la région. On en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'était soirée de lancement de la saison hivernale, mercredi pour la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, alors qu'avait lieu le cocktail du nouveau président de la CCMLA. Plus de 200 personnes étaient rassemblées au CFP des Riverains pour l'occasion et TVRM y était. Voici le reportage. Aujourd'hui, on est au CFP des Riverains, le Centre de formation professionnelle. C'est un partenaire de plusieurs années, en fait, avec la Chambre de commerce. Puis ils ont une salle merveilleuse qui peut accueillir beaucoup de gens. D'ailleurs, la communauté d'affaires est au rendez-vous aujourd'hui. On attend pas loin de 200 personnes. Ça commence à rentrer, puis c'est vraiment une belle salle, belle ambiance. Mais en fait, on a voulu réinventer un petit peu le cocktail du président classique. On tenait à avoir des restaurateurs de la région qui étaient là pour faire goûter leurs plats. Donc, une section pour les restaurateurs. Il y a une section aussi pour parler des services de la Chambre. Donc, on parle du mentorat, on parle du régime d'assurance collective. Il y a même une artiste qui expose ici, qui est partenaire avec nous pour l'événement. On a 3 partenaires aussi d'événements. Non, on a plus que 3. On a le Pic-Bois, on a Équipe Granger, on a CGI. Il y a beaucoup de gens au rendez-vous là, ce soir qui voulaient être là pour le premier cocktail du président de Sébastien Dupont, en fait, qui est là en poste depuis octobre dernier. C'est une belle surprise. Il y a beaucoup de gens. J'ai comme l'impression, j'ai pas vu les derniers chiffres, mais on s'approche du 200, là, ce qui est quand même assez exceptionnel pour nous. Considérant le nombre de membres, puis je suis content de voir qu'il y a beaucoup de non-membres aussi. Donc ça, c'est important pour moi aussi d'attirer, pas nécessairement juste les membres, mais de voir les gens, de voir c'est quoi l'occasion que la Chambre de commerce peut apporter, qu'est-ce que ça peut créer comme synergie. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir pas juste des membres, mais aussi des non-membres. Je crois beaucoup à notre nouveau CA, des gens dynamiques, qui sont importants dans la région. Donc, je crois beaucoup que parmi ce groupe-là, on est capable justement d'amener le train de la Chambre de commerce beaucoup plus loin et de mettre en maillage tous les gens qui sont intéressés de le faire puis qui voient là une opportunité de le faire. C'est d'autant plus important avec le contexte qu'on vit actuellement. Tu sais, le réseautage, les bons liens, les bons partenariats, les bonnes relations. Nous, comme Chambre de commerce, on a la chance aussi d'avoir une super belle collaboration avec la MRC et les municipalités. Donc, on veut être complémentaire à ce qui se fait dans la région pour pouvoir amener une région plus prospère économiquement, des entrepreneurs qui sont fiers de faire partie de la MRC de l'Assomption. Bien, c'est sûr que le cocktail du président de la Chambre de commerce est un moment important dans notre vie économique à Repentigny puis dans la MRC de l'Assomption parce que c'est le moment de l'année où tous les entrepreneurs, le milieu municipal se réunit pour échanger sur les priorités de l'année, ce qui s'en vient en matière d'investissement ou de développement. Donc, c'est un moment qui est fédérateur et qui est important pour notre communauté économique. On sent vraiment que la Chambre de commerce est en train de prendre un envol là, depuis environ 1 an. On voit au niveau des activités qu'il y a un rehaussement du type d'activité. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour participer à notre Chambre de commerce. Puis ça, bien, comme maire puis comme préfet, c'est toujours indicateur de bonnes nouvelles. Quand le milieu économique se réunit, travaille ensemble, il peut arriver que de belles choses.
on est vraiment heureux parce que la salle est aménagée pour ce type d'événement-là. On aime le partenariat avec la Chambre de commerce. On rencontre des nouvelles entreprises de la région. Puis ici, au CFP, on vient d'encourager une entreprise locale de l'Épiphanie pour la Semaine des enseignants. Donc, c'est toute une collaboration qui s'installe dans diverses formations aussi avec le service aux entreprises. On forme des employés directement dans les entreprises, dans différents domaines. Fait que c'est une belle place pour rencontrer tout le monde. Moi, je suis native de Repentigny. J'ai toujours travaillé dans le coin de Repentigny. J'ai ouvert, en fait, depuis que je suis toute petite, je dis que je vais avoir un restaurant à Repentigny. Donc, il y a 9 ans, ce rêve s'est réalisé. Donc, je suis établie à Repentigny avec un petit resto bistrot sur Notre-Dame à Repentigny, dans le coin où il y a beaucoup d'actions qui se sont développées, là, vraiment le théâtre, tout ça. Donc, c'est super intéressant maintenant. C'est sûr que participer à des événements comme ça, bien, c'est tous les gens d'affaires de la région. Donc, en plus des croisés souvent au bistrot, soit dans des lunchs d'affaires ou des soupers, bien, là, de les voir dans un autre genre d'événement, de pouvoir offrir aussi autre chose que mon menu normal de restaurant, mais de pouvoir aussi proposer nos tapas pour faire justement des événements. Mais je trouve ça le fun aussi. Puis c'est vraiment d'échanger aussi avec les gens, savoir vraiment, tu sais, des fois, quand on est en service, on a moins le temps de communiquer, de parler, de prendre le temps de parler avec les clients. Mais là, c'est vraiment d'échanger, ça nous donne une belle visibilité. Puis je trouve ça vraiment quand même très important de s'impliquer dans la région. J'adore ma ville, je me suis établie ici avec le resto pour ça. Puis, tu sais, on veut continuer à travailler avec la ville, avec les événements autour. Et voilà. Il y en a beaucoup qui sont nos clients en tant que restaurant, qui viennent s'asseoir, manger, partir. Mais tu sais, il y en a beaucoup ici qui sont de mon client et qui ne savent pas qu'on fait le service de traiteur. Donc, en étant ici, ça nous permet de dire, bien, on a une autre offre de service que le restaurant assis sur place. C'est un événement, on peut être sur place, on peut aller là-bas, on peut suivre, on peut t'emmener des lunchbox, on peut te faire des tapas, fait que ça donne une chance pour nous de pouvoir justement parler de d'autres choses que juste le restaurant, puis dans quoi on peut être utile pour les entreprises du coin. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Un grand projet de réfection bat son plein présentement au Collège de l'Assomption alors que la vieille chapelle de l'institution subit une cure de rajeunissement. Et pour en discuter, je reçois Isabelle Magnan et Manon Saint-Hilaire du Collège. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-moi de ce grand projet d'envergure. Alors, il faut savoir que le Collège de l'Assomption, c'est un bâtiment qui a été construit en 1832. Donc, c'est un bâtiment qui va fêter bientôt son 200e anniversaire, qui accueille plus de 1400 élèves. Et c'est un bâtiment qui est important pour la ville de l'Assomption. Alors, en 2019, grâce à la Fondation, on a pu stabiliser la partie du bâtiment qui abritait la vieille chapelle. Maintenant, comme vous le mentionnez, on est rendu à la rénovation intérieure. Alors, il faut savoir qu'au Collège de l'Assomption, la vieille chapelle, c'est un lieu de rassemblement. Donc, c'est un lieu de rassemblement pour les membres du personnel, pour nos élèves, et avec lesquels on souhaite mettre de l'avant l'art et la culture. Alors, au niveau des travaux, la réflexion avec les architectes, les ingénieurs a débuté au début de l'année dernière. Donc, ça a très bien été. Donc, on a pu établir les plans et devis à l'automne. Les travaux ont déjà débuté pour ce qui est notamment de la réfection du plâtre à l'intérieur.
Les travaux devraient s'échelonner pour la période de février à l'automne 2026. Et sachez que l'intention, c'est vraiment de mettre en valeur l'architecture de la vieille chapelle pour que tous ceux et celles qui vont revenir au collège soient en mesure de la reconnaître par son enveloppe intérieure, disons-le comme ça. Puis, on est chanceux de pouvoir compter sur la Fondation pour réaliser un projet d'envergure. Parce que c'est un projet qui demande de l'expertise et du savoir-faire, parce qu'il y a une façon de rénover le tout, j'imagine. Oui, alors c'est un bâtiment qui a été classé patrimonial en 2019 et pour l'extérieur. Donc, pour l'intérieur, le souhait, c'est de rappeler l'histoire. Puis, sachez que dans le projet, il y aura aussi une partie, un petit volet extérieur qui sera inclus dans la réfection, notamment les fenêtres et un peu les pierres. Et Mme Saint-Hilaire, je me tourne vers vous, mais pour voir un peu la vocation future, il y a une vocation présente, là, pas actuellement puisque c'est en rénovation, mais avant les rénovations, il y avait une vocation pour cet endroit-là. Puis qu'est-ce que ce sera pour la suite des choses? Bien, dans le fond, ce qu'on veut encourager, c'est l'art et la culture au Collège de l'Assomption. Et puis, on souhaite que cet endroit-là soit enfin un lieu où les jeunes vont pouvoir découvrir l'art. Et je pense que c'est à l'école qu'on doit absolument découvrir ce que c'est l'art et aussi un lieu de rassemblement parce qu'on n'a pas d'espace au Collège de l'Assomption pour faire des rencontres avec les élèves et tout ça. Ça va devenir une salle multifonctionnelle aussi, donc les travaux vont pouvoir se faire de façon en équipe ou tout simplement en gradin ou quoi que ce soit, mais ça va vraiment être une salle multifonctionnelle. Donc, on souhaite vraiment... puis peut-être une salle ouverte à la communauté aussi, afin de faire... parce que ça va être magnifique, là. J'ai hâte de vous montrer ce que ça va avoir l'air un coup qu'on aura enfin rénové cet espace. Vous savez, on est en campagne majeure de financement à la Fondation du Collège. On a un ambitieux chiffre de 4 millions. On a un donateur qui a décidé de nous donner 500 000 $ 2 fois. Donc, c'est la deuxième fois qu'il fait un don de 500 000, mais à condition que la Fondation puisse recueillir, elle aussi, 500 000. Donc, c'est des dons jumelés. Donc, les dons jumelés, à chaque fois que les gens vont donner, Michel et Di Marcoux vont doubler les dons qui vont entrer à la Fondation du Collège. Pour vous donner une idée, M. Marcoux est du 123e cours. Alors, c'est les élèves qui vont entrer au collège, qui ont entré cette année, étaient du 193e cours. Donc, le collège va fêter ses 200 ans là, dans 8 ans. Donc, c'est correct de faire aussi une rénovation de cette qu'on appelle la vieille chapelle. Nos anciens du collège ont un sentiment d'appartenance très élevé au collège. Donc, de vouloir de donner au collège, c'est pour eux normal. De donner à l'éducation. La communauté aussi est très impliquée au niveau du collège. On est choyés que les gens aient ce côté de ce sentiment d'appartenance-là. Il nous reste une trentaine de secondes. On invite les gens, j'imagine, à donner via site Internet. Il y a toute l'information. Le site Internet, il y a une pastille qu'on peut tout simplement donner directement en ligne. On peut toujours me téléphoner au collège. Je suis présente. Puis on a une soirée bénéfice le 21 mars prochain. La soirée qu'on appelle Vin, fromage et compagnie, qui est à but, dans le fond, de ramasser des sous. Donc, on a un bel objectif aussi pour cette soirée-là. Alors, les gens sont invités, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été de passage aujourd'hui et on souhaite une bonne continuation pour la rénovation de la vieille chapelle. Un grand merci. Beaucoup. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, je m'appelle Megan.
J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! On poursuit le tout avec une entrevue de Maya Labad, joueuse de hockey pour la Victoire de Montréal dans la LPHF et qui est originaire de Mascouche. Dans cette entrevue, elle témoigne de ses débuts dans la région et sur le chemin qui l'a menée jusqu'au niveau professionnel. On l'écoute. Quand j'ai commencé vers l'âge de 7-8 ans à jouer au hockey, c'est là que j'ai commencé avec les garçons. J'ai fait le switch avec les filles à l'âge de Pee-wee, fait que je dirais peut-être 14 ans, 15 ans dans ce coin-là. Comme je disais, comme le déclic, ça s'est fait qu'il y avait quelque chose à faire avec le hockey. Quand j'ai échangé avec les filles pour les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, les championnats nationaux avec Équipe Québec, les championnats des World Championships avec Équipe Canada. Fait que c'est là vraiment que ça a fait le déclic. J'ai fait mon hockey mineur avec les garçons quand j'ai commencé avec la Chenet. Donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à jouer au hockey. Puis, tu sais, je faisais des écoles de hockey un peu partout dans la région avec des entraîneurs, puis d'autres personnes aussi. Puis, après ça, quand j'ai changé avec les filles, c'était les pionnières de la Nodière. Fait que c'était vraiment comme l'ensemble de tout un peu la Nodière, fait que Terrebonne, Mascouche, Saint-Roch qu'on allait des fois, puis fait que c'était vraiment comme tout cet endroit-là, fait que c'est sûr que j'ai voyagé un petit peu partout dans la région pour les arénas et tout. Maya a aussi abordé le fait d'être repêchée dans une équipe de Montréal au Québec et elle compare le niveau universitaire au niveau professionnel. Voici ses propos. Quand je me suis fait repêcher par la Victoire de Montréal, c'est sûr que ça m'a fait un petit quelque chose juste après avoir été loin de la maison avec l'université puis l'école. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir retourner ici. Puis aussi, juste avec la communauté, les fans, ma famille, mes amis, puis tout ça, c'est aussi vraiment, c'est vraiment spécial de pouvoir être une Québécoise qui joue à Montréal. C'est, mettons, tu sais, à l'universitaire, c'est vraiment, tu sais, les études et le hockey, tandis que le rendu professionnel, tu sais, c'est vraiment le hockey, c'est ton travail. Fait que c'est juste sur ça que tu as à te concentrer. Fait que c'est sûr qu'au niveau de ça, c'est différent. Puis aussi le niveau de jeu qui est vraiment d'un autre niveau. Je veux dire, on joue avec des adultes qui ont été aux Olympiques, qui ont déjà joué professionnel auparavant. Les filles beaucoup plus d'expérience. Ce qui l'a aidé à progresser, c'est la constance, l'encadrement et elle s'adresse aussi aux jeunes athlètes de la région qui aimeraient suivre un parcours similaire. C'est certain, tu sais, on est plein de Québécoises aussi de tous les âges qui percent en ce moment au niveau international, national avec l'équipe Québec, l'équipe Canada, même le rendu universitaire, tu sais, université canadienne, université aux États-Unis aussi, puis même dans la LPHF, je veux dire, il y a des Québécoises, fait que c'est sûr que il y a espoir à toutes Québécoises que c'est leur rêve de percer. Si t'as pas de plaisir, ben c'est sûr que ça va pas marcher. Fait que moi, ça va pas, tu vas pas pouvoir continuer. Fait que moi, la seule chose que je dirais, c'est de enjoy un peu ce que tu fais, puis de toujours avoir du plaisir, puis de pas te mettre de pression. Puis aussi, tu sais, si tu veux, mettons, percer, de toujours faire une rep de plus ou rester plus tard à la pratique ou demander des questions ou faire un truc de plus justement pour te démarquer des autres. C'est ça qui va être payant à la fin, au bout du compte. J'adore être une vainqueur.
Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Le 27 janvier dernier, Terrebonne accueillait le lancement Lanaudois du défi Ose entreprendre, une 28e édition qui vise à favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat et à encourager celles et ceux qui se lancent en affaires. Naila, en quoi consiste le défi Ose entreprendre? Oui, c'est un défi qui met en lumière les gens qui entreprennent des projets professionnels, donc les entrepreneurs, bien sûr, mais aussi dans les milieux scolaires, les jeunes qui font dans leurs projets et les enseignants qui les accompagnent justement à ce niveau-là. J'ai rencontré Nicolas Framéry, qui est vice-président de la Naudière économique. Et puis là, il me résumait bien là, que l'esprit du défi, c'est l'entrepreneuriat, c'est la persévérance, que souvent, il y a des obstacles, des fois, il y a des échecs, mais on se relève et on avance. Puis, il me disait aussi que le défi Ose entreprendre, c'est un encouragement à continuer. Il m'a dit là, que c'est comme une petite tape dans le dos qui veut dire « on lâche pas ». Puis, il invite vraiment les entrepreneurs ainsi que les professeurs là, à renseigner les gens et à s'inscrire à ce défi-là parce que ceux qui participent en ressortent souvent là, avec beaucoup de fierté et de motivation. Puis, il y a aussi la ville de Terrebonne et de Mascouche qui s'investissent dans le projet. D'ailleurs, le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, m'a expliqué comment la ville et la MRC soutiennent les projets d'ici. Puis, donc, on peut écouter là, Nicolas Framéry ainsi que Mathieu Traversy qui nous donne plus de détails là, sur ce que représente le défi Ose entreprendre dans la région de la Naudière. Donc, on peut les écouter. La 28e édition, en fait, c'est 28 ans de défi Ose entreprendre qui, en fait, est un concours qui s'adresse aux entrepreneurs en herbe ou qui créent leur business à déposer des projets dans différentes catégories. Il y a un volet étudiant qui va du préscolaire au niveau universitaire. Puis après ça, il y a un volet qui s'adresse aux nouveaux entrepreneurs qui, lui, est réparti catégorie services, commerce, manufacturier, innovation. Fait que c'est vraiment une fête de l'entrepreneuriat qui, chaque année, a lieu et débute dans chacune des MRC avant de se retrouver au niveau régional. Et les gagnants du niveau régional s'en vont représenter la Naudière au niveau provincial. Je dirais que la première victoire et ce que l'ensemble des participants vont gagner, c'est de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Tu sais, souvent, là, quand on est un entrepreneur ou qu'on se lance en affaires ou qu'on a une idée parfois dans une école, c'est souvent un moment où on se trouve un peu seul sur notre île. Fait que la première chose que le concours amène à ces gens-là, c'est de leur montrer que « Hey, je ne suis pas tout seul dans mon île. Il y a plein de gens comme moi qui se partent en entrepreneuriat. » Fait que souvent, ils viennent se créer un réseau. C'est souvent leur première expérience où ils vont aussi présenter leur idée à un jury. Fait que ils vont gagner en expérience, ils vont gagner en assurance. Et s'ils gagnent dans leur catégorie, ben oui, il peut y avoir des bourses. Ils vont gagner en visibilité. Puis en même temps, ben, comme je le disais tantôt, ils ont aussi la chance, s'ils gagnent au niveau régional, d'être le représentant de la Naudière au niveau provincial. Comme on le mentionnait tantôt là, lors des allocutions, l'an dernier, on a même des projets qui ont gagné au niveau national. Fait que ça, c'est une très belle reconnaissance pour des gens qui débutent. C'est une belle tape dans le dos pour dire « Hey, continue, lâche pas ». Terrebonne, c'est la métropole de la Naudière. On a un capital entrepreneurial qui est extrêmement fort dans le territoire de Mascouche-Terrebonne. On a des parcs industriels. Il y en a un 8e qui est en développement du côté de la ville de Terrebonne. Guillaume est en train de finaliser son centre-parc au coin de la 640 et de la 25. Donc, à chaque année, on a des gens qui s'investissent au niveau entrepreneurial, qui se distinguent aussi. Puis on veut encourager les jeunes de chez nous à poursuivre dans ce sens-là. Je dirais,
risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Alors là-dessus, à un moment donné, il faut réussir à vaincre ses peurs. Moi, évidemment, je ne suis pas comme Guillaume. Guillaume, c'est un entrepreneur de formation. Donc, moi, je suis un étudiant en sciences politiques. Mais disons que, autant au niveau politique qu'au niveau entrepreneurial, il faut oser, il faut se lancer dans l'aventure, il faut se lancer corps et âme. Puis à la fin, bien, on fait valoir nos idées, on fait valoir nos produits, on fait valoir donc notre idéation de ce que pourrait devenir donc notre projet. Puis là-dessus, bien, évidemment, on est là pour vous supporter, autant au niveau des municipalités. Il y a aussi un exemple d'entreprise d'ici qui a participé et ça a bien fonctionné. Oui, Marilyn Vallière, qui est présidente de Signalisation Ville, Signalisation STP, et aussi présidente d'honneur du défi J'ose entreprendre dans la Naudière. Puis elle raconte qu'ils ont participé une première fois en 2014 dans le volet création d'entreprise. Il y a plusieurs volets. Elle a commencé avec celui-là. Et ils ont été jusqu'aux lauréats régionaux. Puis 9 ans plus tard, ils se sont représentés à nouveau, cette fois candidature dans le volet Réussite Inc. Puis au début, là, ils étaient 2, son conjoint et elle. Et année après année, l'entreprise là, a grandi. Et maintenant, aujourd'hui, si je me rappelle bien, c'est environ 350 employés qui sont présents. Et ils ont un siège social à Terrebonne aussi. Là. Puis elle m'a dit que sa fierté, là, c'est de créer des emplois ici, dans la région. Et elle dit par elle-même qu'il y a 10 ans, elle ne pensait pas s'imaginer où est-ce qu'elle est en ce moment. Donc, on peut aller l'écouter. Là. Elle va nous expliquer pourquoi c'est important de participer au défi puis qu'est-ce que ça l'a apporté pour elle. Au départ, au niveau de la création d'entreprise, c'est comme un petit coup de pied qu'on a besoin parce que nous, on n'a pas d'entrepreneurs dans notre famille. Donc, quand on a lancé l'entreprise, on partait de rien. Donc, des fois, d'avoir une validation auprès de certains organismes puis de ce concours-là, ça fait vraiment toute une différence. C'est sûr que quand on lance une entreprise, là, on a plein d'idées dans la tête, mais aussi, on manque un peu de temps. Donc, je trouve que c'est quand même très, très, très important d'accorder du temps à ce genre de concours-là, même si tu es dans ta planification, tu es dans ton lancement d'entreprise, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine parce que tu vas te créer une communauté, tu vas pouvoir te faire accompagner aussi. Donc, c'est extrêmement important. Donc, le défi Ose entreprendre, c'est une porte d'entrée pour faire rayonner les entrepreneurs d'ici de la région, mais aussi au niveau national. Puis, on obtient la reconnaissance quand on participe à ce défi-là et surtout, ça donne un élan pour continuer. Ça donne un petit plus. Puis, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 mars, pardon. Puis, vous avez jusqu'à 16 heures pour participer, pour remplir les documents et pour les donner sur leur site Internet. Tout est écrit. Donc, voilà. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.